Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Oui. Je vous sens un peu à la bourre, non? Un petit peu. Bon, alors dites-moi tout. Finalement, si on veut souffler les 70 bougies de la Maison Dior, c'est au Musée des Arts Décoratifs qu'il faut aller à Paris. Ah oui, c'est incroyable. Des musées, j'en ai vu, des expos aussi, mais alors là, une exposition comme ça... Faites gaffe à votre montre, là, à votre bracelet. Même le cadreur, quand on rentrait dans les pièces, on faisait « Waouh !» on était époustouflés. On est époustouflés parce que, voilà, la Maison Dior, invitée par le Musée des Arts Décoratifs, a ouvert les deux côtés. Donc c'est la première fois qu'une telle exposition prend les deux côtés des arts décoratifs. Vous avez la grande nef qui est utilisée, vous avez l'autre partie aussi, et puis vous êtes dans un univers incroyable. C'est vraiment les 70 ans donc, de Dior, avec aussi sa passion. La passion, il n'était pas couturier au départ, il était dans l'art, il voulait avoir une galerie, il a ouvert une galerie, et donc il avait ses amis, c'était des peintres, et donc là, vous avez vraiment toute l'ambiance, et vous avez des robes qui sont mises en scène, avec un salon 18e, vous avez des monnaies qui sont au tableau, au mur. Vous avez des plafonds qui sont entièrement remplis de fleurs de papier. J'ai rencontré les gens qui ont fait ça. Il y a eu plus de 4 mois de travail pour installer, pour créer ce plafond de papier. Voilà, c'est un rêve absolu. Passer l'étonnement, vous avez pu tourner des images? Je vous invite à regarder parce que voilà, gentil, vous nous mettez en appétit les images parlent d'elles-mêmes. Il y avait plus de 30 ans qu'aucune exposition n'avait été consacrée à Christian Dior et à son travail et à son héritage. Le Musée d'Art Décoratif a décidé de célébrer 70 ans de création au sein de la maison de couture à travers une exposition absolue. Plusieurs centaines d'objets, d'archives, de photographies, de documents, d'accessoires sont présentés pour la première fois. Le Musée des Arts Décoratifs conserve ce qui est considéré comme le vrai tailleur-bar. Il est présenté dans l'exposition comme une sorte d'icône parce que c'est vraiment un nouveau chapitre de l'histoire de la mode qui s'ouvre alors lors du défilé de février 47. Tout l'univers de la maison est déployé à travers un certain nombre de thématiques et toujours avec cette résonance avec les arts, la peinture, la sculpture, les arts décoratifs. On a par exemple tout un thème sur le XVIIIe siècle qui est un thème de référence pour toute l'histoire de la maison. C'est vraiment des dialogues entre les robes, les objets, les tableaux qui éclairent les origines du style. On va vraiment s'arrêter sur l'apport de chaque directeur artistique. Après la mort soudaine de Christian Dior, Yves Saint Laurent est nommé à la tête de la maison. C'est une décision incroyable parce qu'il n'a que 21 ans et il invente la ligne trapèze. Une ligne décintrée qui libère le corps, qui annonce les années 60. Marc Bohan arrive au début des années 60 et il amène son slim look. C'est vraiment en phase avec cette idée de la jeunesse, d'une silhouette très allongée, très fine, très adolescente et il est complètement dans l'esprit de cette époque. Gianfranco Ferré, dans le contexte des années 80, amène cette générosité à l'italienne. Il a une formation d'architecte, donc c'est des volumes très forts, très structurés, avec un jeu de drapés, de broderies, de couleurs. Galliano lui succède dans les années 90 et il amène une autre forme d'extravagance, celle-là britannique, et cette fameuse façon de concevoir la mode en mélangeant les époques, les pays du monde entier. Changement radical avec Raf Simons, qui travaille vraiment sur les volumes. C'est vraiment un coloriste avec une gamme de couleurs qu'il déploie sur chaque collection. Maria Grazia, c'est l'arrivée d'une femme. Elle exprime la femme d'aujourd'hui avec cette façon de percevoir le vêtement qui peut être un vêtement de rêve. Le nom de Dior est magique parce qu'il a rayonné à partir de l'après-guerre. Il a vraiment marqué cette époque où on attendait que quelque chose se passe dans la mode. Lui, il a ramené la grâce, la séduction, la fameuse femme fleur du New Look.
Oh, tout est dit, tout est montré quasiment. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, vous? La grande nef. Parce Ouais, que c'est c'est vraiment la dernière image, là, la qu'on vient de dernière voir, image. ouais. Vous avez c'est toutes ces robes de bal, ça brille et c'est vrai que même les murs brillent et on est vraiment subjugué. Voilà, c'est jusqu'au 7 janvier. Je vous invite vraiment à y aller. En plus, si vous avez des petites filles, là, pour elles, ça va être le rêve absolu. Et on découvre tout d'une maison de couture. Vous avez cette fameuse pièce blanche avec les toiles. Donc, on comprend mieux comment est fait finalement un vêtement du départ, du croquis, jusqu'à la toile et puis ensuite jusqu'au vêtement final qui va Je défiler. note. Aspect pédagogique des choses. Merci beaucoup, Isabelle.